vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour fabriquer une boîte à couleurs. Elle permet à vos enfants de pouvoir apprendre à trier par couleur, de pouvoir repérer aussi les couleurs similaires. Voilà, et donc d'apprendre un certain nombre de couleurs. C'est une boîte qui est assez longue à réaliser quand même. Il y a beaucoup de temps de séchage selon les méthodes que vous utilisez. Mais c'est quand même pour avoir un beau résultat. Donc je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. Et c'est parti! Donc pour fabriquer cette boîte à couleurs, vous aurez besoin d'une boîte à chaussures qui de préférence s'ouvre entièrement et pas forcément les boîtes à chaussures qui s'ouvrent comme ça. Après moi c'est un choix de ma part, donc voilà. Et bien pensez à enlever les étiquettes. Ensuite vous aurez besoin de pompons. Donc vous aurez besoin de... Là moi j'ai pris 8 couleurs de pompons et du coup ça induit qu'il me faudra 8 bouteilles d'eau. Vous aurez besoin de colle liquide ainsi que de vernicole. Le vernicole servira pour recouvrir la boîte avec du papier de soie ou ça peut être aussi le papier qui rembourre les chaussures. Voilà, vous pouvez prendre n'importe quelle couleur. Moi j'ai décidé de le faire assez simple et sobre. Après c'est vous qui voyez, vous pouvez même le laisser comme ça. Voilà. Ensuite j'ai pris des marqueurs indélébiles, donc de la même couleur que mes pompons. Donc j'en ai 7 parce que le blanc je vais laisser le bouchon blanc. Mais voilà. Vous aurez besoin de pinceaux, d'un cutter, ainsi que d'un pistolet à colle et de recharge de colle. Donc dans un premier temps, je vais faire l'étape la plus longue, c'est-à-dire que je vais coller tout le papier de soie sur la boîte. Vous pouvez aussi faire un petit peu plus simple et peindre votre boîte. Moi voilà, j'ai fait ce choix-là. Donc voilà, donc là je vais tout faire. Juste quand vous faites le papier de soie, faites bien attention si vous faites sur la tranche et en dessous, parce que certains risquent de faire en dessous. Faites attention à ce que la boîte puisse quand même se refermer, même quand vous faites là sur le haut. Donc voilà, là je vais... Ma boîte est maintenant terminée, donc là j'ai juste pas fait en dessous parce qu'il y avait pas trop d'intérêt. Donc voilà, j'ai fait partout. Le haut, j'avoue que j'ai pas non plus fait très attention parce que voilà, ça allait être couvert par le couvercle. Et donc voilà le résultat sur le couvercle. Donc là, je vais laisser tout ça à sécher et je vous laisse avec l'étape d'après, qui n'est pas non plus très simple. Et donc maintenant, le but, ça va être d'enlever le haut des bouteilles pour qu'on arrive à quelque chose comme ça. Donc vous voyez, il en reste quand même un tout petit peu, pas beaucoup hein, mais voilà, il en reste un petit peu, et bien garder le bouchon qui va aller par dessus. Donc je fais ça avec les 8 bouteilles, je vous montre. Voilà, donc maintenant il me reste ceci et ceci. Donc ça, la bouteille, je la jette. Et donc là, je vais recouper un peu plus proche pour que ce soit plus joli. Alors, voilà, j'essaye de bien, comme là, vous pouvez le voir, j'essaye de bien arrondir les bords pour que ça coupe pas, voilà, pour être sûr. Et donc voilà, là, je vais bien recouper au plus proche. Il faudrait quand même qu'il y ait une petite forme d'entonnoir en dessous, hein, mais... Donc voilà, j'ai fini de découper. Donc comme vous l'avez dû le voir à la fin, j'ai même découpé un peu, voilà, j'ai repris au ciseau parce qu'en fait au cutter ça devenait vraiment compliqué. Et donc vous voyez comme là, j'ai pris le temps de bien arrondir et donc de recouper au plus haut quand je pouvais. Parce que c'était quand même plus facile de couper haut
avec le ciseau plutôt qu'avec le cutter. Ça me plaît pas. Voilà, maintenant je prends tous les bouchons, donc là mes 8 bouchons, et les 8 pompons, les 8 couleurs de pompons, les 8 marqueurs, du coup là j'en ai que 7 vu qu'il y en a un c'est blanc, donc les 7 marqueurs, et mon pistolet à colle, ainsi que les recharges si jamais il y a besoin, elles sont juste à côté. Je vais ensuite, juste avant, penser à bien vérifier que vos pompons passent assez facilement dans le goulot, voilà, là c'est le cas. Donc je vais colorier avec mon marqueur indélébile le bouchon et après par la suite je viendrai coller le pompon sur le dessus. Donc c'est parti. Je commence par colorier. Donc vous pouvez colorier le dessus, mais vous pouvez aussi vous amuser à faire toutes les petites rainures. Moi personnellement je vais faire je pense que le dessus. Et donc voilà ce que ça donne une fois que c'est terminé. Alors vous pouvez... Donc après vous pouvez prendre vos petits et les retester. Alors c'est vrai que quand il n'y a pas la bouteille en dessous c'est plus compliqué à revisser, mais voilà, ça donne ceci. C'est tout mignon je trouve. Après vous pouvez mettre aussi, ça peut être du papier mousse, ça peut être de la feutrine de la même couleur, ou après vous pouvez aussi... voilà, mettre, ça peut être complètement autre chose, ça peut être du tissu, vous recouvrez de tissu, mais voilà, parce que ce sera plus simple quand même, et c'est beaucoup plus agréable même à voir en dehors. Donc voilà, une fois que tout est bien sec, donc moi j'ai attendu le lendemain pour être sûr que tout soit bien sec, que ce soit la boîte à chaussures ou les petits bonbons sur le dessus. Donc ensuite je prends le couvercle, je prends à l'intérieur. Et donc là, ce que je vais faire, c'est découper les ronds. Donc je vais essayer de les mettre de manière à peu près égalitaire. Donc je prends que les bouchons par contre. Pour pouvoir faire la découpe, ce sera plus simple. Voilà, donc moi je pense que je vais les placer un peu comme ça. Si vraiment vous voulez que ce soit égalitaire, vous prenez une règle, vous mesurez vraiment tout. Moi là, je vous avoue que j'ai pas trouvé cette utilité-là. Donc c'est pour ça que je fais juste comme ça, un petit peu au hasard. J'essaierai de bien les mettre. Une fois qu'ils sont bien positionnés, vous prenez un crayon de bois et vous faites le tour de votre bouchon. Donc voilà, une fois que tout est fait, faites juste attention par rapport au goulot, selon la taille que vous avez pris autour pour votre découpe là autour. Pensez bien à ce qu'il faut que ça puisse passer malgré tout à la boîte, donc collez pas trop au bord. Voilà, mais après c'est la seule chose. Et ensuite, donc, vous prenez votre cutter et vous venez découper tous les ronds. Donc voilà, j'ai mis en attendant à chauffer mon pistolet à colle aussi pour faire la suite de l'activité. Donc vous prenez tous vos petits goulots. Donc là j'attends encore un tout petit peu que ça chauffe. Ah non, ça a l'air d'être chaud. Et donc ce que vous allez faire, c'est que vous les passez par en dessous, juste pour vérifier que la taille passe bien. Voilà, donc lui par exemple c'est bon. Vous les enlevez, vous mettez de la colle tout en dessous du goulot. Et ensuite, vous les passez. Et voilà. Vous faites bien en sorte que la colle reste, moins la blanche, soit bien sûr le dessus. Et ça va prendre. Alors, les trous sont, je sais pas si vous le verrez, les trous sont un peu plus grands du coup. Mais ça permet aussi de bien pouvoir passer la collerette sans avoir à tout casser, on va dire. Donc voilà. Et après, quand la colle va sécher, ça va être bon. Sinon, après, vous pouvez repasser pour faire un petit joint tout autour. Hein. Vous pouvez repasser ici, là, sur le côté. Je vais vous montrer. Vous pouvez repasser comme ça.
Et puis bah là, ça va sécher. Après, il y a aussi la solution où vous pouvez les pousser au maximum, vos goulots. Et donc, ils ressortiront... voilà. Par contre, ça veut dire qu'ils ressortiront plus ici. Voilà, comme vous pouvez le voir, là je les ai tous collés. Donc j'ai fait en sorte que le blanc ne dépasse pas trop. Et ensuite, je vais les laisser sécher quelques temps. Bon, après, le pistolet à colle, ça met pas trop de temps à sécher. Et je vous retrouve pour l'étape d'après. A tout de suite! Et voilà! Maintenant que c'est sec, on va du coup prendre... Alors moi, je vais le faire avec un pinceau. Après, vous pouvez le faire avec le même marqueur avec lequel vous avez fait en dessous de votre pompon. On va prendre de la peinture pour faire vraiment le tour des goulots. Pour que comme ça, quand vous enlevez les bouchons, parce que là les bouchons c'est vraiment pour faire joli et esthétique. Donc comme ça, quand vous les enlevez, votre enfant sait quel pompon doit aller en sachant qu'autour il y a le cercle bleu. Donc voilà, je vais commencer tout d'abord avec la peinture blanche. Et puis je ferai petit à petit toutes les autres couleurs. Voilà, là je viens de finir la peinture et en fait l'effet rendu ça me convient pas vraiment. Vous voyez les traces, alors après peut-être qu'avec une autre ça pourrait mieux fonctionner, mais là moi ça me plaît pas. Donc ce que j'ai fait, c'est que je vais prendre, je vais vous montrer, j'ai pris donc de la feutrine, sauf pour le orange où du coup j'ai pris un bout de tissu un peu similaire, on va dire, enfin le seul bout de tissu que j'avais. Je vais découper les ronds pour pouvoir après venir les coller tout autour. Voilà. Et puis même il y avait le violet qui était pour, on dirait plus un bleu qu'un violet. Donc voilà, je vais faire ça. Donc pour ça, c'est tout bête. Je prends mon papier. Alors là j'ai pris... On fait donc un rond plus gros. Ça, on voit. En fait on voit plus la trace. Hop. Et après ça, on découpe. Voilà, donc une fois que j'ai mon rond, je prends le bouchon pour faire la taille du bouchon. J'essaye quand même de le centrer le plus possible pour que ce soit le plus joli possible. Et ensuite... Voilà. Et donc ensuite, ce sera l'étape d'après, mais donc je teste. Alors soit avec une colle qui colle tout, là c'est pas du tout ce qui est marqué, là c'est juste flacon rechargeable, soit avec le pistolet à colle qu'on a utilisé juste avant, et puis pour coller. Donc là moi et donc voilà ce que ça donne. Et là après je vais faire la même chose pour tous. Je trouve ça beaucoup mieux parce que c'est quand même beaucoup plus couvrant. Et après voilà, là, c'est moi qui n'ai pas trop centré, ça se voit un peu, mais bon, ça c'est pas trop gênant. Et donc c'est parti, j'enchaîne avec tous les autres.
rang, donc avec toute la feutrine mise autour ou le tissu. Donc il y a juste le vert, donc oui, faites bien attention quand vous prenez un tissu un peu plus épais, comme là le vert, vous voyez, le plus épais, à ce que le bouchon puisse toujours se fermer ou sinon découper un tout petit peu plus large. Si jamais vous trouvez que c'est pas assez la même couleur par rapport à la feutrine qui est mise autour ou par rapport à la peinture, vous pouvez aussi sacrifier un de vos pompons que votre enfant aura en plus après pour jouer, pour le coller tout autour. C'est aussi une possibilité, les pompons arrivent assez facilement à s'ouvrir et à se détacher. Et donc après vous pouvez en coller tout autour, tout en faisant bien attention à ce que ce soit pas trop épais, pour que votre bouchon puisse toujours se fermer. Donc voilà le rendu. Donc voilà, quand vous présentez, donc vous pouvez enlever les bouchons, les mettre à côté pour que votre enfant assimile peut-être plus facilement les couleurs. Voilà, là, par exemple pour l'orange, c'est pas forcément très flagrant. Et puis après, donc le but du jeu, c'est de les mettre dedans, comme ça. Donc ce qui est bien là, c'est que, moi j'y arrive très bien, hein, mais ce qui est bien aussi là, c'est que ça vous fait votre boîte de rangement en même temps. Après, s'il faut, pour que votre enfant, plutôt que de les mettre tous comme ça, l'un à côté de la boîte, pour que ce soit plus simple pour votre enfant, vous pouvez aussi les prendre, garder un fond de bouteille qu'on a utilisé, où on a utilisé le goulot, juste garder le fond pour que ça vous fasse un ramequin à côté, ou sinon vous prenez un bol ou quelque chose comme ça, et puis voilà. Et donc quand votre enfant a fini, vous refermez tout. Et là, vous pouvez partir en vacances avec, ce qui tombe bien, vu que c'est les vacances. Donc voilà, et donc là, tous vos pompons sont rangés. Donc comme je vous disais, vous pouvez peut-être en mettre que 5, et donc ça fera ressortir plus souvent et plus rapidement les pompons. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre autant, après ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire de vos pompons et de l'utilité que vous voulez leur donner. Donc voilà, cette activité est maintenant terminée. Et voilà, cette création est maintenant terminée. J'espère que je ne vous aurai pas trop perdu avec toutes les textures à utiliser ou toutes les techniques que vous pourrez utiliser, donc entre la peinture, la feutrine, le pompon ou même juste de la peinture sur le dessus, du vernicole. Voilà, j'espère que je ne vous aurai pas perdu avec tout ça. Si vous êtes là encore à la fin de la vidéo, n'hésitez pas à liker. Si jamais vos enfants ont aussi beaucoup apprécié pouvoir trier les couleurs, n'hésitez pas non plus à liker. N'hésitez pas à me mettre tout ça en commentaire et à me dire d'autres idées de vidéos. Et n'hésitez pas non plus à la partager à d'autres personnes que ça pourrait intéresser. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao!